Gunjan s'est enfui avec Mayank. Je vous l'avais dit que Gunjan allait le pousser à s'enfuir. Mais non, on ne m'écoute jamais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Elle a pris mon fils. Cette fille m'a enlevé mon fils. Mayank. Et quelle est ton excuse? Mayank. Tu n'as rien à dire? Tout ce qui s'est passé est ta faute. Est-ce que tu es contente de toi maintenant? Et de ta nièce aussi? Cette Gunjan. Dis quelque chose, Shell. Et que veux-tu qu'elle te dise? Tout est de sa faute. Tante Shell n'est responsable de rien. C'est de ma faute. Alors prenez-vous-en à moi. Ma tante. Rachna a dû sûrement tout vous dire. Nous avons commis une grosse erreur. Je t'en prie, pardonne-nous. Pardon. Tu dis être désolée. C'est une si grosse erreur. Et nous ne savons pas comment vous demander pardon. Je peux imaginer ce que tu as dû traverser. Ça, je peux le comprendre. Tu étais sûrement morte d'inquiétude pour nous. Tante Shell, je te le jure, ce n'était pas notre intention de te cacher quoi que ce soit pour commencer. C'est juste arrivé. Nous nous sommes enfuis sur le moment et j'ai rompu ma promesse envers toi. Je suis désolée. Pas que ça. Tu as détruit la confiance que j'avais en toi. Avec cet incident, tu as gâché la réputation de cette famille ainsi que la tienne. Pour notre amour et notre confiance, c'est ça ta gratitude. J'ai pourtant été très claire. Je vous ai dit de ne pas me décevoir. Et de préserver notre réputation. Mais m'avez-vous écouté? Vous n'avez fait que penser à vous deux, c'est tout. Vous n'avez même pas pensé à cette famille. Non, ma tante, ce n'est pas vrai. Ne m'appelle pas comme ça. Tu es le fils aîné de cette famille, Mayank. Tu as toujours fait la fierté de cette famille jusque-là. Mais maintenant, je ne sais pas quoi penser de toi. Qu'est-ce que je t'ai dit, Mayank? Je t'avais dit de parler de Gunjan à tes parents tout d'abord, n'est-ce pas? Et que vous pourriez compter sur mon soutien s'ils l'acceptaient. C'est pas ce que je t'ai dit? Oui ou non? Alors que s'est-il passé? Pourquoi avoir décidé de faire des choses autrement? Vous ne pouviez pas attendre un peu? Réponds-moi! Arrête, Shell, arrête. Arrête ton cinéma. Jusqu'à quand vas-tu nous mentir? Jusqu'à quand vas-tu encore essayer de nous berner? Tu devrais être très heureuse. Tout s'est passé comme tu le voulais. Et nous savons tous ici que tu leur as permis de le faire. C'était toi, Shell. Oui, toi. L'aînée des belles filles de cette famille nous a tous bernés. Pourquoi?
mais pourquoi tu fais ça? Réponds-moi. Dis quelque chose. Mais tu vas répondre. Gunjan, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'es pas parti en Australie? Mais non, mon oncle, ce n'est pas la raison. Tais-toi. Plus un mot. Je ne veux plus rien entendre. Ce que tu as à dire est assez clair vu la tenue que tu portes. Et je t'en supplie, reste tranquille. Et elle, cette fille, a enlevé toute la paix et la sérénité à notre famille. Tu n'as fait que nous causer des tas de problèmes. Dis-moi, Gunjan, tu ne pouvais pas trouver quelqu'un d'autre que mon fils pour faire ce genre de choses? Mais réponds. Réponds-moi. Mais laisse-la tranquille et lâche-la. Je t'en prie, arrête de blâmer Tanchel et Gunjan. L'erreur vient de moi. Moi, ton fils Mayank. Je suis le fautif. C'était mon idée de nous enfuir. Et c'était aussi mon idée de nous marier en secret. Prenez-vous-en à moi. Nous sommes à blâmer pour avoir un fils comme toi. Ah, je pourrais te gifler tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, Prabhu? Hein? Mayank n'est plus un enfant. S'il était un enfant, j'aurais pu le comprendre, Gopal. Mais nous avons tout fait pour lui donner une bonne éducation. Et regarde ce qu'il a fait. Et qu'espérais-tu que nous dirions aux parents de Charu? Que notre fils s'est enfui de la maison comme un lâche et s'est marié en cachette? Oh, grand ciel, je vais mourir de honte. J'aurais préféré mourir que d'être aussi honteuse. Ne dis pas ça, maman. Arrête de pleurer. Laisse-moi au moins parler. Nous n'avons pas fait ce que vous imaginez. Oui, ma tante. Nous ne sommes pas mariés. Vraiment? Vous ne vous êtes pas mariés? Si vous n'êtes pas mariés, alors pourquoi êtes-vous habillés en jeunes mariés tous les deux? Nous avions pensé à nous marier. Mais ensuite, nous avons réalisé que nous ne voulions pas le faire sans votre bénédiction. Que ce serait mal. Mon oncle, je sais que ce que nous avons fait était une bêtise. Mais tu dois nous croire. Nous ne nous sommes pas mariés. Et la personne que vous blâmez est bien celle qui a empêché ce mariage. Gunjan m'a fait comprendre que nous ne pouvions pas nous marier sans votre bénédiction. J'avais tout organisé pour qu'on se marie, mais Gunjan a refusé de le faire. Elle ne voulait pas que nous le faisions sans votre accord. Elle m'a rappelé que la famille comptait avant tout. Arrête, Mayank. Vous ne l'avez pas fait. Mais tu t'es quand même enfui de la maison, n'est-ce pas? Et en plus, 2 semaines avant ton mariage. Est-ce que tu n'as pas la moindre honte? Et Gunjan, je t'admire beaucoup pour le courage que tu as. Tu t'es juste enfui. Est-ce que tu t'es au moins demandé ce qui arriverait si toute l'université venait à l'apprendre? Est-ce que tu sais à quelle vitesse une telle nouvelle se propagerait? Et si les beaux-parents de Rachna avaient appris la nouvelle? Qu'en penserait-il? Si une des filles peut le faire, comment pourrait-il faire confiance à l'autre? Mais ma tante, personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Et personne ne devrait le savoir. Ça alors, Shell. Quand il s'agit du mariage de ta fille, alors tu t'inquiètes. Mais quand il s'agit du mariage de mon fils, tu ne t'en soucies pas. Mais qu'est-ce que je raconte? D'une façon ou d'une autre, Rachna est comme notre fille, non? Mais qu'est-ce que tu insinues, Sima? Que Mayank n'est pas un fils pour nous? Assez!
Ça suffit maintenant! Est-ce que j'ai aussi mon mot à dire? Ou avez-vous tout décidé? La première chose que je vais faire, c'est appeler Akash. Pour qu'il sache ce que sa fille a fait. J'espère pour vous que vos actions n'affecteront pas l'avenir de Rachna. Sinon, c'est sûr, vous allez m'entendre. Pitié, maman, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi bien. Je ne veux plus entendre un mot venant de toi. Maman, mais écoute-moi. Arrête. Non, Shay, c'était la dernière goutte d'eau. Je n'ai pas d'autre choix que d'appeler Akash pour lui parler. Je ne t'interdis pas de le faire, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise de la colère. Et si tu disais quelque chose à Akash dans la colère, que tu pourrais regretter plus tard. La seule chose que je regrette vraiment, Shale, c'est d'avoir permis à cette fille de venir vivre dans cette maison. Depuis que cette fille est arrivée ici, nous n'avons pas eu de répit. Tous les jours, il y a une histoire dans cette maison depuis que Gunjan est là. Et aujourd'hui, il s'agit de l'honneur et du respect de cette famille. Je vais appeler Akash tout de suite et mettre une fin à cette histoire. Je pense qu'il devrait être au courant des agissements de sa fille et faire le nécessaire. D'ailleurs, Gunjan est sous sa responsabilité. Qu'il l'emmène avec elle. Nous nous sommes assez occupés d'elle. Et maintenant, regarde le résultat. Mais Dayal... Non, tu n'as rien, tu dois m'expliquer. Concentre-toi plutôt sur ta propre fille. Son avenir est plus important. Oui, ils ont mal agi. Mais Gunjan s'est excusée. C'est excusé, mais c'est ce qu'elle fait toujours. Et nous lui pardonnons toujours. Shale, tu essaies encore de couvrir ta nièce. Mais non. Non, je n'essaie pas de la couvrir. Je sais bien que Gunjan a commis une erreur, même une très grosse erreur. Mais si tu dois appeler Akash tout de suite, alors... Il va perdre toute confiance en Gunjan. Et peut-être même pour toujours. Tu sais bien qu'à part Sneha, tout ce qui reste à Akash, c'est sa fille unique et il n'a personne d'autre. Et il est tout seul. S'il le découvre maintenant, ça risquerait de l'anéantir. Je ne te demande pas de cacher quoi que ce soit. Mais je pense qu'on peut arranger tout ça. Nous trouverons une solution, Dayal. Mais ne l'appelle pas tout de suite. D'accord. Je ne vais pas appeler Akash aujourd'hui. Mais Gunjan devra le faire. Je t'en prie, maman, écoute-moi. Non, je ne veux rien entendre de toi. Et je ne veux pas te voir non plus. Pars, va-t'en d'ici. J'aurais souhaité être morte. À quoi ça sert d'être en vie maintenant? Arrête, maman, tu dis des bêtises. Écoute au moins ce que j'ai à te dire avant de me chasser d'ici. Dire quoi? Comment cette fille a réussi à détourner mon fils de moi? Que vous vous êtes enfui? Mais non, maman, Gunjan n'est pas le genre de fille que tu crois. Il n'y a aucun complot derrière tout ça, maman. Écoute, tu l'ignores. Mais Gunjan est une fille bien et raisonnable. Oui. Et moi, je suis la méchante. Qui t'a accusé d'être méchante, maman? Mais qu'est-ce que je peux faire? Écoute, fils. Oublie cette fille une fois pour toutes. Ce n'est pas trop tard. Pense à cette fille comme d'un mauvais cauchemar. D'ailleurs, bientôt, Dayal va la faire partir d'ici. Tu verras quand Charu sera finalement ici. Maman, combien de fois dois-je te le répéter? Je ne veux pas épouser Charu. C'est compris? Je vois. Tu refuses d'épouser Charu? Regarde, tu vois ça? Les cartes sont imprimées et distribuées. Qu'est-ce qu'on va dire aux invités? Hein? Que mon fils a perdu la tête? Qu'il est malade? Ou qu'il s'est enfui? Tu veux me faire une crise cardiaque? Arrête, s'il te plaît. Ça suffit maintenant. Et toi, tais-toi! Sima, dis-moi pourquoi est-ce que tu gaspilles tant de larmes pour lui? Tu ne devrais pas pleurer comme ça. Écoute, tu te rappelles ce que le médecin t'a dit?
S'il te plaît, arrête de stresser, Sima. Laisse-le partir. Médecin? Pourquoi, maman? Oui, le médecin. Il a perdu tout espoir en moi. Tu sais combien de temps il me reste? Si tu n'étais pas revenu, je serais sûrement déjà au ciel. Non, non, maman, cela n'arrivera pas. Mais c'est ce qui peut arriver, mon fils. Et si je compte au moins un peu pour toi, alors tu oublieras vite cette fille. Maman, tu ne vas pas bien. Donc, repose-toi. Prends tes médicaments. Ne crois pas que ta maladie ou tes cris et tes pleurs feront changer d'avis à Mayank sur le fait de se marier avec Gunjan. Et n'oublie pas qu'il s'est enfui de lui-même de la maison. Ne dis pas ça. Mon cœur m'a dit qu'il va changer d'avis pour nous. Ton cœur peut bien dire tout ce qu'il veut. Sangeeta, essaie de lui parler. Elle ne veut surtout pas le lâcher. Et il ne veut pas lâcher Gunjan. J'espère qu'on ne perdra pas notre fils à cause de cette histoire. Sangeeta. Sangeeta, tout ce que je veux, c'est que Mayank épouse Charu et personne d'autre. Sima, c'est bien ce que nous voulons tous, mais comment faire? Nous ne pouvons forcer Mayank à épouser Charu. Et d'ailleurs, Mayank s'est déjà enfui de la maison une fois. Si on insiste, il pourrait le faire encore. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Donc Sima, si nous voulons que Mayank épouse Charu, nous allons devoir trouver autre chose. Bois un peu d'eau. Allez, bois. Gunjan, ce qui est fait est fait. Heureusement que vous êtes revenu. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne pouvais pas, Rachna. Ta mère m'a interdit d'en parler à qui que ce soit. Mais Gunjan, je ne suis pas n'importe qui. Je compte plus que ça, n'est-ce pas? Nous sommes cousines. Et tu aurais pu me le dire. Je ne suis pas ton amie. Ma meilleure amie, Rachna. J'ai essayé de te le dire lors de notre sortie l'autre soir. Mais je n'ai pas pu le faire. Je ne sais pas quand ou comment je suis tombée amoureuse de Mayank. Je savais bien que Mayank était déjà fiancé, que c'était mal. Et nous avons essayé de garder nos distances. Mais c'était impossible. Nous savions que c'était mal. Nous en étions conscients. Il n'y a pas d'excuse. Mais c'était plus fort que nous, Rachna. Peut-être parce que nous nous aimons vraiment. Nous sommes devenus inséparables. Oui, Rachna. Quand on trouve l'amour, nous ne pensons plus au bien ou au mal. Non. Tout ce qu'on peut voir, c'est l'amour. Dis-moi, Rachna. Est-ce si mal d'être amoureuse? Je ne cherche vraiment pas à justifier mes actes. Mais c'est juste que... quand tu trouves l'amour... Je parle du vrai amour. L'idée de perdre ou d'oublier cet amour est impensable. C'est impossible, Rachna. C'est comme une partie de toi. Et comment peux-tu te séparer d'une partie de toi?
Et je suis si triste pour ta mère. Je l'ai vraiment déçue cette fois. Ta mère, elle ne cherchait qu'à nous aider. Mais elle a reçu toutes les critiques. Alors qu'elle n'a rien fait de mal, Rachna. Mayank et moi sommes les seuls responsables. Je suis désolée, ma tante. Madame? Madame? Votre fils est là. Oh! Oh! Bien, ne reste pas là. Mais qu'est-ce que tu attends? Va vite chercher le plateau de prière. Oui, j'y vais tout de suite. Merci, Tout-Puissant. Mon fils est finalement revenu à la maison. Ah! Ah! Tu as entendu? Vian est là! Ah, mon fils est revenu à la maison. Où est maman? Namasté, suivez-moi. Maman? Maman? Ne bouge pas! Tu es vraiment impossible. Ça fait longtemps depuis que tu es parti. Mon fils, alors laisse au moins ta mère t'accueillir comme il se doit. Ensuite, tu pourras me faire un gros câlin. Je n'attends que ça. Papa! Papa, maman regarde trop de séries télévisées. Maman, c'est quoi tout ce cirque? Tu n'as jamais entendu dire qu'à force de faire trop de prières, on peut devenir moine? Et est-ce que c'est ce que tu veux? Excuse-moi. Est-ce que tu permets que je termine ma scène? Dis-moi, Vian, est-ce que je t'ai déjà empêché de faire quoi que ce soit? Hein? Jamais. Alors fais de même pour moi. Laisse-moi juste t'accueillir comme il se doit. Juste une minute, d'accord? Shanta! Oui, le voilà. Bienvenue, Vian. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Mon chéri, Dieu te Maman, bénisse. j'accepte volontiers ta bénédiction. Mais maman, je n'ai pas vraiment besoin de bénédiction, car tu as ici un fils parfait. Oh, toi. Et ton vieux père alors? Allez, viens me faire un câlin. Papa, Ah, mon fils. tu vas bien, papa? Je vais bien, fiston. Allez, viens. Entrons. Ah, alors, fiston, tu as déjà commencé à chanter tes louanges, hein? Est-ce que les filles de Bénarès savent que tu es de retour? Mon cher papa, le chouchou de ces dames est de retour. Et il a déjà brisé des cœurs. Les unes tombent dans les pommes et d'autres sont sous le charme. Papa, ouvre la fenêtre. Tu verras des filles avec des jumelles. Qui attend pour voir votre fils apparaître. Waouh! Mais quel donjon! Non, non, attendez. Je ne veux pas de belle fille ordinaire. Sinon, je renvoie cette fille vite fait chez elle. Seule une jeune fille extraordinaire pourra mettre les pieds chez nous. Mon beau Vian mérite de trouver une jeune fille spéciale et belle, hein? Bien sûr, maman, je partage ton avis. Gunjan, je t'en prie, ne pleure pas. Arrête. Maintenant, écoute-moi, Gunjan. Arrête de pleurer. Gunjan, je peux te dire quelque chose? On ne reçoit pas toujours ce qu'on veut. Et des fois, c'est pas plus mal. Si nous savons nous montrer patients, les choses se mettront en place. Et tout s'arrangera par la même occasion. Si Mayank et toi êtes destinés à être ensemble pour la vie, alors il sera avec toi. Et ce quoi qu'il arrive. Rachna, est-ce que tu penses aussi comme les autres que je suis la fautive? Non, Gunjan. De toute façon, il n'y a pas de bien ou de mal en amour. L'amour, c'est l'amour. Et d'ailleurs, l'amour contourne la logique. Parce que l'amour vient directement du cœur.
le cœur bas. Et il nous dicte, Gunjan, ce qu'on fait ou on ne fait pas. Waouh. Rachna, tu aimes aussi quelqu'un, n'est-ce pas? Je peux même voir la peine, en même temps la passion dans tes yeux. Rachna, nous sommes amis, non? Il n'y a pas de secret entre amis. Hein? Non, non, Gunjan. Il n'y a aucun secret. C'est juste que je peux comprendre ce que tu peux ressentir. Les chagrins de ma sœur sont aussi les miens. Eh bien, je ne peux pas soulager ta peine. Mais je peux te donner un bon gros câlin si tu veux. Merci, Rachna, d'être de mon côté et de me soutenir ainsi. Merci beaucoup. Délicieux. Ça m'a tellement manqué. Ce sont mes gâteaux préférés. Eh bien, régale-toi. Il y en a encore. Je les ai faits juste pour toi. Donne-en à ton père aussi. Ah. Désolé, papa. S'il en reste encore, je vais en emmener pour Rajiv. Il adore ça. Arrête de penser à ton grand frère. Pense à toi. J'ai fait ces gâteaux juste pour toi. Écoute, maman. Quand allez-vous enfin faire la paix? Pose plutôt la question à ton frère. Il l'a cherché. Je t'en prie, fais quelque chose. Fais que Rajiv revienne. Cette maison n'est pas la même sans lui. D'accord. Je ferai tout ce que je peux pour que Rajiv revienne. Et je sais déjà comment faire. Mais Vian, j'aurai aussi besoin de ton aide. Tu veux bien aider ta maman, hein? Laisse, Sima. Je vais le faire. Non, c'est bon. Je vais le faire moi-même. Non, Sima. Tu ne vas pas bien. Arrête, Shell. Pas besoin de t'inquiéter pour ma santé. Ce que je veux dire, c'est que je me sens mieux. Je me débrouillerai. De toute façon, Mayank est rentré à la maison sain et sauf. Et c'est tout ce qui compte. Et Shell, tu dois être fatiguée. Tu devrais te reposer. Tu es stressée depuis hier. Sima, le médecin t'avait demandé de te reposer. Je me sens déjà assez mal comme ça. Ne m'humilie pas encore plus. Pourquoi tu te sens humilié? Au fond de toi, ça doit vraiment te faire plaisir. Alors pourquoi pas après tout? Tu sais parfaitement bien, Shell, que Mayank est un garçon assez têtu. Il ne manquera pas à sa parole. Sima, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis que la vérité, Sangeeta. Shell et sa précieuse nièce ont complètement tout gâché pour cette famille. Elle pensait que ce serait facile de mettre le grappin sur un jeune diplômé charmant et talentueux. Et ils lui ont tendu un piège. Elle a trouvé un bon garçon et elle n'a même plus besoin de s'en aller. Waouh, Shell. Waouh, tu devrais être dans la politique. Nous sommes tellement naïfs que tu nous as tous bernés. Nous aurions dû le savoir, le nombre de fois que tu as demandé à Mayank de l'accompagner. Quelques fois au marché ou d'autres fois encore à la fac, vous avez réussi à piéger mon fils innocent avec votre stratégie. Maintenant, tu joues les naïves? Arrête, maman. Comment peux-tu parler à tante Shell comme ça? Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien que tu peux te permettre de lui dire ces choses.
Mayank, ce n'est pas une façon de parler à ta mère. Je dis ces choses juste pour ton propre bien, et je n'ai peur de personne. Maman, arrête! Je vais le répéter une dernière fois afin que tout le monde le sache. Alors écoute-moi bien. Tante Shale et Gunjan n'ont rien à voir avec tout ça. Je suis le seul responsable. C'est parce que je suis amoureux de Gunjan, et cela ne changera jamais. Et que les choses soient bien claires. Que les invitations soient déjà imprimées, ou qu'on t'offre des bijoux en or pour la dot, je m'en moque. Je n'épouserai qu'une seule fille. Et cette fille, c'est Gunjan. Et personne d'autre. Mon oncle, je sais que tu es fâché. Je peux le comprendre. Je sais que j'ai mal agi. J'en suis désolé. Tu m'as appris à m'excuser. Et aussi à apprendre de mes erreurs. Je m'en souviens, mon oncle. Tu m'as dit qu'on peut commettre des erreurs, mais ne pas les répéter. Je sais que cette fois, j'ai dépassé les limites. Mais tu peux me croire, mon oncle. Je ne voulais vraiment pas faire de mal à quiconque. Et au fond, tu as toujours su discerner ce qu'il y avait dans mon cœur. Tu te souviens? Quand j'étais enfant, je voulais une bicyclette. Mais mon père avait refusé de m'acheter cette bicyclette. J'ai pleuré et hurlé. J'étais vraiment furieux, mais le lendemain à mon réveil, j'ai vu la bicyclette que tu m'avais achetée. Quand j'ai grandi et que je voulais poursuivre mes études à Kanpur, personne ici ne voulait que j'y aille. Tu étais le seul à me soutenir. Tu sais bien à quel point je te respecte. Depuis que je suis petit, tu m'as toujours soutenu. Si cela pouvait me rendre heureux. Mais mon oncle, aujourd'hui je suis heureux avec Gunjan. Pourquoi est-ce que toute la famille insiste pour que j'épouse Charu malgré ça? Aide-moi à rompre ce mariage, mon oncle, je t'en prie. Je t'en prie, mon oncle. Je ne pourrais pas me marier avec Charu. Mayank, on ne parle pas d'une bicyclette, là. Ni même de tes études à Kampo. On parle de ton mariage. Un mariage, c'est aussi l'union de deux familles. C'est un engagement que tu prends. Devant toute la société. Et tu dois respecter ces engagements durant toute ta vie. Ton mariage a été fixé, Mayank. Et l'éviter ou l'annuler ne sera pas possible. C'est pas possible. Et le plus tôt que tu pourras comprendre cela, le mieux ce sera pour nous tous.
Je t'en prie, mon oncle, s'il te plaît. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, mais je ne peux surtout pas me marier avec Charu. Je suis amoureux de Gunjan et je ne pourrai pas vivre sans elle. Je t'en prie, mon oncle, s'il te plaît. Regarde ses yeux, comme une biche. Regarde, moi c'est Tress. Oui, c'est la meilleure. J'ai vu des filles à travers le monde. Et j'ai choisi la meilleure de toutes. Tiens, regarde ta future épouse. Maman, tu gâches mon jeu et mon humeur. Tu penses que j'ai envie de me marier? Pitié, maman, arrête. Bon sang! Hier, tu agissais normalement. Je suppose que tu as été rendre visite à ton grand frère ce matin, n'est-ce pas? Non, maman, ça n'a rien à voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Ah, je vois. Alors c'était ça, et cette façon d'agir. Comment tu trouves? C'est bien? Arrête, maman. Maman chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Essaie juste de comprendre. Viens. Maman, je n'ai même pas terminé mes études. Et toi, tu veux déjà que je me marie? Et puis d'ailleurs, Rajiv est toujours célibataire. Comment puis-je me marier? Ne t'en fais pas, car j'ai une solution pour ça. Et pour ton information, Vian, elle va aussi à l'université comme toi. Vous allez vous marier une fois vos études terminées. Bien, maman. Mais pour l'instant, on ne parle ni de mariage, ni de rendez-vous et ni de fiançailles. Merci, maman. Et maintenant, je vais retourner à mon jeu. D'accord. Je suppose que je suis malchanceuse. Aucun de mes deux fils. Pas un seul de vous n'a envie de se marier. Ah, tu n'as qu'à m'abandonner comme l'a fait ton grand frère. Quitter la maison et ta mère. Ici, toute seule. Tu peux t'en aller. Maman. Non, maman. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je n'aime pas te voir pleurer. Laisse tomber. Laisse ta mère se noyer dans son chagrin. Et j'avais tant de rêves pour toi. Une belle jeune fille, intelligente et bien élevée pour t'épouser. Mais non, je n'ai vraiment pas de chance. Non, maman, ce n'est pas de la malchance. Maman, il s'agit de ma vie. Je ne peux pas épouser n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, Vian. C'est elle. Laisse tomber. Maman, est-ce que tu plaisantes? Tu viens juste de me dire... J'ai une idée. Je pense vraiment que tu devrais rencontrer cette fille. Tu verras, je t'assure. Tu me diras ensuite. Maman, tu es la meilleure. Tu m'as trouvé la fille parfaite. Tu verras, je te promets. Ce sera le coup de foudre, instantanément, hein? D'accord. D'accord, maman. Par contre, ne me l'impose pas. Bien. Rencontre-la, tombe amoureux, c'est tout. Comment pourrais-tu ne pas tomber amoureux de Rachna, mon cher Vian? Ce n'est pas possible. Oh. Heureusement. Le mariage et moi, ça fait 2. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Je ne comprends absolument pas ce qui m'est arrivé. Ma parole. Si ça va de l'avant, cette fille va emmener mon fils vivre en Australie avec elle. Oh non! Qu'en sera-t-il de mes rêves? Toutes mes dépenses sont anéanties. Sangeeta? Allô, Sangeeta, est-ce que tu m'écoutes? Sangeeta, aide-moi. On doit faire quelque chose avant que les choses ne nous échappent complètement. Tous mes espoirs sont effondrés à cause de cette maudite fille. Sangeeta, ne reste pas là. Fais quelque chose. Oui, et faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire, Sima?
Tu ne sais vraiment pas tenir ta langue. Tout à l'heure dans la cuisine, tu disais des choses méchantes sur Shell et Gunjan. En fin de compte, tu ne penses toujours qu'à toi-même. Et as-tu pensé à moi? Comment vais-je expliquer tout ça à ma tante? C'est bien pour ça que je te demande de m'aider. Aide-moi à libérer mon fils de l'emprise de cette fille. Écoute, je suis sûre que tu as au moins quelques idées. Tu es intelligente, toi. Peut-être, Sima, mais pas magicienne. Je n'ai pas de baguette magique pour pondre des idées. Tu sais, Sima, j'avais des rêves moi aussi. Que ma cousine vienne vivre dans cette maison. Si seulement ce rêve était devenu une réalité, Charu t'aurait couvert de cadeaux, tu sais. Elle aurait été la meilleure des belles filles, tout comme moi. Maintenant, plus rien n'est possible. Plus rien. Non, 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 Sangeeta, ne dis pas ça. Oh, grand ciel. Cette fille, je ne peux pas laisser gagner cette fille. Je ne laisserai jamais cette maudite fille me prendre mon fils. Ça n'arrivera pas. Prabhu, tu es déjà là? Oui, je dois regarder toutes ces factures. Prabhu, est-ce qu'on pourrait se parler? En fait, je voulais te dire qu'il n'y a rien de mal à accepter ce que demande Mayank. C'était très différent à notre époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce que veulent les jeunes, c'est d'épouser la personne qu'ils aiment. Et nous leur imposons nos décisions. Prabhu, pourquoi ne pas les laisser vivre leur vie? Non! Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Gopal, nous sommes une famille très respectable et nous vivons une vie ordonnée. Tout a déjà été organisé pour le mariage. Comment pourrons-nous faire face à la société? Que penseront les gens de notre famille? Et tu me demandes d'accepter tout ça? Ne me demande pas ça. Je n'aurai pas le courage d'affronter le regard des gens. Tu ne comprends pas, Prabhu. Il n'est pas question de la société. Il s'agit de son bonheur. Ah, je vois. Et que fais-tu du bonheur de Charu? Hein? C'est la cousine de Sangeeta, non? Tu as pensé à elle? Prabhu, je te parle de leur bonheur. Mayank peut-il rendre Charu heureuse alors qu'il est amoureux de Gunjan? Arrête. Je veux qu'on arrête de parler de tout ça. Une fois qu'ils seront mariés, tout rentrera dans l'ordre. Lorsque Charu sera là, Mayank apprendra à l'aimer. Et n'essaie pas de me faire croire que j'ai tort, compris? Rachna, où est Gunjan? Elle est en haut dans la chambre. Va lui dire de descendre. Oui. Une petite minute, Shell. Gunjan, tu n'as rien mangé du tout. Allez, mange au moins un petit peu.
Regarde, nous t'avons même préparé ton plat préféré. Je vais te donner la première bouchée. Pourquoi vous êtes si surpris? Vous croyez que c'est péché de donner à manger à ma future belle-fille? Belle-fille? Mange, mon enfant. Vas-y, ouvre la bouche. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que je suis venue ici principalement pour vous annoncer... Je suis contente que vous soyez tous ici, car c'est une joie de partager une si grande nouvelle avec la famille entière. Vous savez, en fait, j'ai réfléchi à Mayank et Gunjan. Ensuite, je me suis dit, mais dis-moi, Sima, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et j'ai finalement réalisé que c'était le bonheur de mes enfants qui comptait avant tout. Et c'est pour cela que j'ai... Eh bien... J'ai finalement décidé que je vais donner ma bénédiction pour leur mariage.